الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous glorifions, nous cherchons protection auprès de lui contre les méfaits de nos actions et de nos âmes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui l'égare par sa justice, nul ne peut le guider. Et nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur et envoyé. Bienvenue, très chers frères et sœurs, à notre assise de rappel après une longue absence. Aujourd'hui, Allah a voulu que nous nous retrouvons pour se rappeler les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je profite pour vous annoncer la bonne nouvelle que le prophète alayhi sallam dit: il n'y a pas d'assise où les gens s'asseyent pour se rappeler les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les enseigner entre eux, tant que Allah subhanahu wa ta'ala délègue des anges pour qu'ils viennent les assister, les envelopper de leurs ailes et depuis les cieux, Allah subhanahu wa ta'ala, et fait l'éloge des personnes qui sont dans ces assises la face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons parmi ces bienheureux. Alhamdulillah, on est toujours dans notre série de lecture du livre du Cheikh Mohammed Saïd Raslan, ce livre-là qui parle de la foi musulmane, principalement de la parole de la foi que tous connaissons, qui est La ilaha illallah, la formule de l'attestation de la shahada, qui est le fait de prononcer La ilaha illallah. Et La ilaha illallah, c'est une petite parole, une courte parole, mais qui est pleine de sens et de mérites et de bienfaits que nous avons eu à expliquer dans les cours qui ont précédé. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre qui est important aussi, au même niveau que ceux qu'on a déjà vus, à savoir le nawaqid la ilaha illallah. C'est tout ce qu'on a dit dans le cours précédent. Ici, on va voir les choses, les actes qui annulent, qui vont invalider cette parole-là de la ilaha illallah. Tout comme la purification a des annulatifs, il faudrait qu'on sache aussi que quoi, la ilaha illallah, la foi d'une personne peut s'invalider. La foi du musulman peut s'invalider quand il commet des actions où il prononce des paroles, où il a des convictions dans son foi intérieur, peut l'amener à perdre la foi islamique sans qu'il ne sache qu'il n'est plus musulman. Qu'Allah nous préserve de ce genre d'action et de paroles. Et le cheikh il dit Nawaqidullah ilaha illallah,
Il dit nawaqid, c'est le pluriel du mot naqid. Il dit c'est le pluriel du mot naqid qui signifie quoi? Ce qui invalide. Quand on dit nawaqid, c'est-à-dire les annulatifs, c'est le pluriel du mot du verbe naqid qui veut dire invalider. Donc le pluriel c'est nawaqid. Et puis nawaqid il signifie quoi? Al-mubtilat, les choses qui annulent la foi, les choses qui annulent la foi, tout comme on dit nawaqid al-wudu, les annulatifs de l'ablution. Il dit aussi nawaqid la ilaha illallah hiya nawaqid al-islam. Il dit les annulatifs de cette parole la ilaha illallah sont aussi par implication les annulatifs de l'islam, parce que il faut prononcer la parole de la foi la ilaha illallah pour être musulman. Et si cette parole là venait à s'annuler, c'est-à-dire qu'on n'est plus musulman, donc nawaqid la ilaha illallah par implication c'est aussi nawaqid al-islam. Wa tusamma bi asbab al-ridati. Et aussi ils sont appelés aussi les causes de l'apostasie, c'est-à-dire le fait de sortir de la religion de l'islam. Wa anwa'i ridati, ou les sortes les types d'apostasie. Wa ma'rifatuha min al-ahamiyyati bimakanin liyajtanibaha al-muslim. Et donc le fait de connaître ces choses qui font sortir de l'islam, ils font partie des choses les plus importantes que le musulman il doit savoir, afin quoi de s'en écarter. Wa yahdhara al-wuqu'a fiha, afin de s'en écarter, et il redoute, il ne veut pas tomber dans ces choses. Donc c'est pourquoi le musulman il doit savoir ces annulatifs là. Et pourquoi il doit savoir cela? Il doit les savoir pour ne pas quitter l'islam et pour ne pas tomber dans ces choses là et sortir de l'islam sans qu'il ne sache qu'il a perdu la foi. Donc le cheikh va donner la définition de l'apostasie en islam, le fait de quitter l'islam, de sortir de l'islam. Il va nous parler de cela. Il dit ar-ridatu an islam ruju' anhu min al-tida' idha raja'a qala ta'ala wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Il dit l'apostasie en islam, c'est le fait de se retourner, c'est le fait de rejeter, de sortir de l'islam. Il dit en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqara verset 217, il dit celui qui se détourne de sa religion et meurt étant mécréant, فأولئك حبطت أعمالهم, cela les actions seront vaines fi dunya wal akhirah, ici bas inscrit dans l'au-delà, wa ulaika ashabun nar, et ceux-là ils font partie des gens du feu, hum fiha khalidun, où ils demeureront éternellement. Wa hadha tahdhirun shadid min Allah ta'ala lil mu'minin. Et à travers ces versets on voit une mise en garde sévère de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les croyants. En ces termes, quand il dit subhanahu wa ta'ala wa man yartadid minkum an dinihi ayyuhal mu'minun, celui qui se détourne de sa religion, vous les croyants, fayamut, et qui meurt étant mécréant, walam yatub qabla mawtihi, et qui ne s'est pas repenti avant sa mort, wa yarja, et qui se retourne à l'islam, il ne s'est pas repenti avant sa mort, et pour se retourner à l'islam, faqad habita a'maluhum. Donc celui qui quitte la religion, qui réunit la religion, qui sort de la religion et qui ne se répand pas avant sa mort, il dit celui-là,
ses actions seront vaines. Tout ce qu'il a fait comme prière, comme jeûne, tout ça c'est zéro auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïe batalat, c'est-à-dire ça a été annulé. Fi dunya wal akhirah, ici-bas et ainsi que quoi dans l'au-delà. Wa ulaika ashabun nar, et ceux-là ils feront partie des gens du feu, fiha khalidun, où ils demeureront éternellement. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala il met en garde les croyants de se détourner de la religion après avoir goûté à la foi de l'islam, de se retourner de la religion, de régner l'islam. Et en régnant l'islam, c'est comme si leurs œuvres n'auront plus de valeur ici-bas comme dans l'au-delà, et ils demeureront en enfer pour avoir mécru après avoir eu la foi éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن الذين ارتدوا, ceux qui ont apostasé, ارتدوا على أدبارهم, ceux qui sont retournés, qui ont quitté leur religion, من بعد تبين لهم الهدى, après que la vérité, la guidance leur soit montrée. Ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Allah dit c'est le shaytan qui les a induits en erreur. Qui les induit en erreur. Wa qala ta'ala, et Allah subhanahu dit aussi Ya ayyuhallazina amanu man yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbunahum wa yuhibbuna Adillatin ala al-mu'minin a'izzatin ala al-kafirin. Surat Maïda, verset 54. À ce verset-là, il dit vous qui avez cru, celui qui quitte sa religion parmi vous et meurt, fasawfa ya'ti Allah subhanahu wa ta'ala enverra biqawmin, un peuple, yuhibbunahum wa yuhibbuna, un peuple que lui Allah subhanahu wa ta'ala aimera, et ce peuple-là aimera Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Adillatin ala al-mu'minin, qui seront doux envers les croyants, wa a'izzatin ala al-kafirin, et qui seront rudes envers les mécréants. Aussi le cheikh dit man yartadid minkum an dinihi, il dit ce verset là, cela veut dire yarja an dinihi, qui se détourne de sa religion. Wa fil ayati tahdhirun min ar-ridati wa wa'idun laha. Il dit à travers ces versets on a une mise en garde sévère contre le fait d'apostasier, le fait de quitter sa religion après avoir eu la foi. وفي حديث الذي رواه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المفرق الجماعة. Le cheikh dit, selon le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud qui dit, le prophète sallam a dit, le sang du musulman n'est licite que dans trois cas. Al-Thayyib al-Zani, c'est-à-dire quelqu'un qui est marié et qui commet l'adultère. Ou al-Nafs bin-Nafs, et celui qui commet un meurtre, et celui qui commet un meurtre. Wa-tariqu dinihi al-mufarriq al-jama'a, et celui qui délaisse sa religion et divise la communauté. Il dit ces trois personnes-là, leurs sangs sont licites en islam. C'est-à-dire quelqu'un qui est marié et qui commet l'adultère, la sentence est que quoi? Comme ça, son sang est licite en islam. Quelqu'un qui a commis un meurtre sans raison valable, il a tué quelqu'un, son sang est licite en islam. Et celui qui a apostasié, qui a
renier la foi, ce dernier aussi, son sang est licite. رواه الإمام مسلم وإمام البخاري. وأخرج البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, rapporté par Imam Bukhari, il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Celui qui change sa religion, tuez-le. Donc le cheikh explique فإن كان المرتد جماعة ذوي شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر المرتدين حتى أخدعهم للإسلام وقتل من قتل منهم على رداته وتاب من تاب منهم. وإن كان المرتد واحدا فإنه يؤخذ ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. Il dit si celui qui apostasie il est seul, et celui-là on doit l'approcher afin que qu'on répand à Allah subhanahu wa ta'ala. فإن تاب, si se répand, alhamdulillah, et s'il ne se répand pas, il mérite alors son sang est alors licite. À travers ces versets coraniques ainsi que les hadiths, on voit l'urgence pour le musulman, le croyant, d'apprendre vraiment ce qui annule sa religion et de les mettre en application, de les mettre en pratique afin de pouvoir préserver sa foi et ne pas sortir de la religion par ignorance. Aujourd'hui, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se prononcent, mais en réalité, ces choses-là peuvent nous faire sortir de l'islam, mais on ne sait pas. Donc, dans la suite de cours, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir ces choses-là qui font sortir l'homme de la religion et sans le savoir. Et ces choses sont, il y en a parmi les paroles, parmi les actions, parmi les convictions et autres. Et dans la suite de l'écrit, le cheikh il va faire mention de personnes qui ont été combattues pour avoir quitté l'islam, pour avoir régné l'islam après avoir été des musulmans. À la mort du prophète sallam, il y a des personnes, un groupe de personnes qui ont refusé de s'acquitter de la zakat auprès du calife Abu Bakr radiallahu anhu, et ce dernier-là a mené la guerre contre ces personnes-là. Et parmi ces personnes, il y a ceux qui ont été tués, il y a ceux qui sont revenus à leur croyance de base. Donc, on dit le fait d'apostaser, de renier la foi, amène souvent, quand il y a la charia dans le pays, à être combattu. Si vous êtes un groupe, comme le cheikh a signifié dans la suite, et quand la personne est seule, et que la personne, celui qui a apostasé, c'est une personne qui a renié sa foi, ce dernier, on doit faire la dawa, on doit lui parler, l'amener à renforcer sa foi afin qu'il puisse revenir. Et tu vois, maintenant, s'il refuse maintenant, il y a la sanction qui s'applique sur lui, comme le hadith c'est clair, celui qui renie sa foi, alors ce dernier-là, son sang, il est licite. Donc Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il fasse la mise en pratique, qu'il fasse un musulman pieux sincère, qu'il fasse un musulman vraiment qui apprenne la religion à la lumière de la science et qui la mette en pratique. Qu'il ne fait pas de nous des musulmans de naissance qui sont ignorants vraiment de leur religion. Et Inch'Allah, dans la suite de cours, on voit les nawaqid de l'islam qui sont au nombre de 10, Inch'Allah, que les savants ont pu répertorier en fonction des preuves du Coran et de la Sunna, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine séance. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.